Et salut à tous et à toutes, c'est Jackal, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt bien malgré une petite allergie assez gênante, mais bon. Sur ce, on est parti pour la vidéo. Un combat de titans entre le Colossus 10 et le Léviathan 10. On va voir un petit peu lequel lequel est le plus intéressant à farmer. Donc on va déjà commencer par comparer les runes. Sur le Colossus 10, Counter, 15% de chance de contre-attaquer. Blessing, 15% d'HP en plus. Wild, crit rate plus 12%, donc 12% de coup crit encore plus. Tout ça en 7-2, donc c'est cumulable. Si vous mettez les 3 sets, enfin 3 fois le 7, et ben vous cumulez ça, par exemple Counter, 45% de chance. Blessing, plus 45% d'HP. Wild, plus 36% d'autocrit. Attaque, ensuite en 7 de 4, attaque plus 35%. Et en 6 ignore 15% de la défense de l'ennemi. Agile, vous avez 25% de vitesse en plus et si c'est en 7 de 6, vous sauvegardez 15% de l'énergie, de votre énergie à la fin de votre tour. Donc 2 sets très intéressants en 6, des sets plutôt sympas en 2. Maintenant passons au Léviathan. Berserk, 4 pièces, chance de bonus turn. 22%, donc 22% de chance de récupérer un tour à la fin de votre tour. Et si vous avez un set de 6, 8% de chance en plus, donc vous passez à 30%, donc presque une chance sur 3. Ensuite, défense, 15% de défense en plus, focus, 20% de précision en plus, stalwart, 20% de résistance en plus, et garde, vous mettez un bouclier de 15% de HP pendant 3 tours sur tous vos alliés. Ok, donc là déjà différence non négligeable entre les deux. Le Léviathan, il y a un set de 6 et le Colossus, il y a 2 sets de 6. Voyons un petit peu. En Berserk, set de 4, 22% de chance. Et si vous passez sur un set de 6, vous avez 8% de chance d'avoir un tour bonus supplémentaire. Je pense que le 8% de plus, ça peut être intéressant, mais c'est pas obligatoire, parce qu'en fait, ça va pas vous changer d'effet. Vous rajoutez un effet comme sur le Colossus. Sur le Colossus, là, vous voyez, attaque 35%, et après, vous avez un effet en plus, ignore 15% de l'ennemi, enfin, de la défense de l'ennemi. Et pep, toi. Ensuite, sur Agile, vous avez 25% de vitesse en plus, et si vous avez un set de 6, vous sauvegardez 15% de votre énergie. Alors, pour moi, déjà, je pense que, comme je le disais, Berserk, pas besoin forcément d'avoir 6 runes du même set. Déjà, si vous en avez 4, c'est plutôt intéressant. Donc, ok, c'est bien, mais pour moi, vraiment, le donjon sur lequel il faut réellement se focus, c'est le Colossus. Voilà. Donc, dans un premier temps, n'hésitez pas à farmer des runes Berserk, histoire d'avoir une team un petit peu safe, comme moi j'ai pu faire pour justement les donjons. Moi je les ai mis en Berserk, mais une fois que ça a été fait, je me suis vite remis sur le Colossus, parce que je trouve vraiment que bah, le set attaque est plutôt très intéressant, avec l'ignore def et tout, c'est sympa, ça donne envie. Mais vraiment, c'est le set agile qui me... Là, je trouve vraiment qu'il est ultra pété. Vous sauvegardez 15% de votre énergie, donc c'est-à-dire que sur un monstre comme le Demonic Swordsman, donc celui-ci, tac, il est ici. À chaque fois qu'il fait un coup critique, il va récupérer, lui et ses alliés, 20% de son ATB. Et en fait, à chaque hit, ça fonctionne, il me semble. Donc là, vous attaquez 2 fois, et là, vous attaquez 2 fois. Donc c'est-à-dire que vous avez 40% d'ATB. Donc si vous avez 40%, vous finissez votre tour avec 15%, plus les 15%, vous êtes déjà à 55%, vous êtes déjà à plus de la moitié de votre ATB. Donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voler beaucoup de tours au fur et à mesure des combats, parce que vous aurez déjà beaucoup de vitesse, 25% de vitesse, il suffit que vous ayez des bons procs sur les runes, des runes à plus 15 de vitesse, on va dire. Vous allez déjà avoir une vitesse de base très correcte, donc pouvoir potentiellement voler des tours, plus les 15% d'énergie que le set va vous donner, et ben là ça va être insane en fait.
Ça va aussi aller très bien sur notre petit Fallen Angel. Pourquoi? Parce que là, si vous avez plus de 50% de vos HP, vous allez récupérer 50% de votre énergie. Donc c'est-à-dire que vous allez récupérer 65% de votre énergie. En plus, il tape avec ce passif-là que je vais lui mettre. Il tape plus fort en fonction de sa vitesse, donc c'est tout bénef en fait. Ça ira très bien sur un booster ATB, comme notre ami Windwalker. Ça peut aller très bien sur d'autres monstres aussi. Hein. Si vous avez des runes qui proquent vraiment sur l'attaque, même sur un Nuker, bah, ça lui permet de jouer plus vite, plus souvent, et donc c'est tout bénef. Hein. C'est tout bénef. Pour moi, c'est vraiment le set qu'il faut aller chercher dans cette méta. Après, je peux potentiellement me tromper, mais c'est vraiment un des sets dans les donjons qu'il faut aller chercher. Le Berserk est intéressant, je dis pas le contraire, les tours supplémentaires c'est cool, mais là vous avez déjà qu'un seul set, que là vous en avez deux qui sont pour moi intéressants, donc en fait vous allez avoir plus de chances d'en obtenir, parce que vous avez là 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc au lieu d'avoir une chance sur 5, vous aurez 2 chances sur 5 d'avoir un bon set. Enfin, un set vraiment très intéressant. Donc pour moi, Colossus, vainqueur. Voilà. J'espère que j'ai fait le tour, j'espère que je vous aurai aidé un petit peu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez un avis différent, pareil, vous pouvez me le dire en commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir aidé. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout, bon jeu.